Bonjour à toutes et à tous. Alors pour reprendre les propos de Léo, je vais rajouter quelques informations sur l'enquête. L'enquête telle qu'elle a été faite, elle a laissé la libre parole à chacun. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes de travail, il y a des gens qui sont venus participer aux réunions, il y a même des gens qui sont venus 2 fois parce qu'ils estimaient que la première fois ils n'avaient pas dit assez de choses. Et donc les propos que je vais tenir là par la suite sont vraiment les propos qui ont été dits dans l'enquête. C'est-à-dire qu'on n'a rien ajouté, qu'on n'a rien enlevé. Et que des fois, peut-être, il y a des choses où vous allez trouver qu'elles ne sont pas justes, ou des fois que vous n'êtes pas en accord avec. Ce sont les propos qui ont été tenus dans les réunions, et c'est la perception que les Port-Louisiens ont de la situation à Port-Louis. Alors, il y a beaucoup de domaines qui ont été abordés. D'abord, il y a un domaine dont je vais parler de manière précise tout à l'heure, mais qui revient en transversalité, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse, on va en parler dans le sport, dans la culture, dans l'économie, on va en parler dans plein de domaines. Et on va commencer par la vie dans les quartiers. Et la vie dans les quartiers, qu'est-ce qu'il a été dit? Les Port-Louisiens trouvent qu'il y a beaucoup de disparités entre les quartiers et que cela se note au niveau des animations et de la solidarité, de l'embellissement des quartiers. Et il y a une existence de liens intergénérationnels, mais pas partout. Et on constate que la solidarité et la fraternité se retrouvent dans les quartiers qui sont actifs. Il y a certaines personnes âgées qui vivent dans des conditions un petit peu désagréables et insupportables. Et suivant les quartiers, soit ils ont de l'aide, soit ils n'en reçoivent pas. S'il y avait des associations, il y aurait des échanges entre les gens. Et ce manque de solidarité, en fait, il se traduit à plusieurs niveaux, c'est-à-dire il y a des nuisances au niveau de la propreté, de la cohabitation et du respect de l'autre. On constate que Souffleur est un quartier dynamique, avec une véritable solidarité, et ce quartier, c'est presque une famille. Les gens vivent dans un esprit de famille. Il faut réactiver les structures pour rendre vie à Bellevue et aux Montagne, et il est demandé dans les quartiers une présence du maire beaucoup plus assidue et beaucoup plus régulière pour rencontrer les quartiers et les sections. Ensuite, il était question des associations. Eh bien, il y en a de moins en moins pour lui, et celles qui disparaissent, elles ne sont pas remplacées. Alors c'est vrai qu'il y a besoin de bénévoles, mais seulement pour avoir des bénévoles, il faut mettre de côté l'individualisme et les intérêts personnels, et il faut une implication avec des qualités de cohésion. Il y a une urgence vitale sur les actions sportives parce qu'en fait, ce sont elles qui servent à insérer les jeunes. Il faut donner les moyens à la médiathèque pour jouer son rôle de support d'expression. Ensuite, il y a le domaine de la population qui a été abordé, et la population, actuellement, elle se sent abandonnée. Il y a une modification de sa structure par l'arrivée de gens de l'extérieur qui arrivent avec leur délinquance, avec leurs dérives. Dedans, il y a des fois des cas sociaux, et puis du coup, il y a une absence d'identité port-louisienne. Il y a une absence de mélange de culture également. Il y a une non-valorisation de l'histoire des anciens, et il faut les inciter et les inviter à se raconter. Il y a un désengagement de la population qui ne se construit plus. Il faut la réveiller et la faire rêver. Il faut enrayer les flux migratoires à Port-Louis parce que les personnes de qualité s'en vont. Concernant l'image de Port-Louis, avant Port-Louis était une fierté. Le pessimiste est que Port-Louis ne va pas redevenir comme dans les années 70. La fête de Port-Louis était un événement qui faisait déplacer toute la Guadeloupe. Elle était valorisée par les associations. Il faut que la fête de Port-Louis soit réactivée et qu'elle redevienne un événement mémorable. Maintenant, Port-Louis, on n'en parle que pour des choses négatives, comme la gestion de l'eau ou alors la mauvaise gestion de la mairie. Aucun événement s'y passe, il y a une perte de vitalité, par contre, il y a une augmentation des problèmes sociaux. Le Port-Louis devient une bombe à retardement, et il faut vraiment changer l'image de Port-Louis. Concernant la politique sociale, elle se manifeste uniquement par la CCAS et le logement social, mais sinon elle est inexistante. L'accès à la propriété diminue, il n'y a pas de politique de socialisation, d'insertion, de solidarité. La situation financière actuelle a pour conséquence qu'il n'y a aucune politique sociale pour les plus démunis. Port-Louis devient une cité dortoir avec toutes ses conséquences. Concernant l'éducation, normalement là-bas c'est les parents, mais actuellement ils se sentent impuissants, ils veulent être accompagnés à la fois par les enseignants et par les éducateurs sociaux, et ils ne peuvent pas faire face à toutes les difficultés. C'est vrai qu'il y a les évolutions de la vie moderne, ils sont confrontés à la drogue, aux violences, aux nuisances, aux exigences de la vie et à la surconsommation. Et puis maintenant les jeunes, ils savent qu'ils peuvent gagner de l'argent sans avoir à travailler. Alors ce qui fait que le rôle de l'école il est minimisé, l'autorité des profs n'est plus en vigueur. Et donc pour les jeunes à venir, il faut des structures pour faire la formation. Les parents déplacent les enfants des écoles de Port-Louis vers les écoles du Moule, justement pour éviter une dégradation de la scolarité.
Concernant la culture, eh bien, il y a un manque d'informations sur les associations culturelles de Port-Louis. Il y a peu d'intérêt de la population pour les manifestations culturelles. Et puis il y a des dissensions qui font que les activités culturelles, eh bien, elles n'arrivent pas à vivre. Alors il n'y a plus de production culturelle, il n'y a plus d'échanges culturels. Port-Louis est une commune endormie et on ne se reconnaît pas dans l'identité culturelle de Port-Louis. Alors c'est vrai qu'il y a la médiathèque et il y a Beauport où il y a quelques activités culturelles qui s'y déroulent, mais la médiathèque, elle pourrait servir de réunion pédagogique également, et les parents le demandent. Il y a des existences de débats, mais il y a peu de participants et les gens n'ont plus envie de sortir. Et puis il y a une mauvaise communication sur les manifestations et donc il faut utiliser tous les moyens disponibles. En plus, il y a des manifestations, les gens ne savent pas tellement qui sont les gens qui sont derrière et ils ne veulent pas tomber dans une manifestation faite par quelqu'un qui a un but politique et donc chacun reste un peu chez soi. Alors pour les jeunes, la médiathèque, eh bien, elle est en concurrence avec tous les moyens modernes, avec Internet, etc. C'est vrai que maintenant, pour chercher une information, il n'y a pas besoin d'aller chercher un livre à la médiathèque, on a tout sur Internet. Alors, mais le rôle de la médiathèque est minimisé. Et puis avant, pour lui, il y avait un passé culturel avec le théâtre et le Léros, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors concernant la jeunesse, alors c'est un vaste sujet. La jeunesse de Port-Louis aujourd'hui, eh bien, elle est composée de ceux qui sont nés à Port-Louis et puis ceux qui arrivent de l'extérieur avec les logements sociaux qui ont été construits. Les jeunes de l'extérieur arrivent avec des nouveaux codes, avec un passé de délinquance, une perte de repères sur les droits et les devoirs de chacun. Et ils viennent de temps en temps pour commettre des vols. Alors il y a une perte de repères, elle peut être imputable au système scolaire. Il y a un manque de partenariat entre les enseignants et la famille, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et puis, ils sont découragés parce que certains ont des diplômes et puis ils n'ont pas d'emploi. Alors, en plus, il y a un manque de sanctions efficaces de l'État et les jeunes basculent plus facilement dans la délinquance. Et puis maintenant, quand il y a un rassemblement de jeunes, ce n'est pas pour parler de l'avenir, pardon, c'est pour parler de l'alcool et de la drogue. Alors, il faut que la commune intègre les jeunes dans les grands chantiers de Port-Louis. Et heureusement, il existe encore des gens volontaires qui sont prêts à donner du temps aux jeunes. Concernant le sport, alors la population est très demandeuse de structures supplémentaires et d'activités plus diversifiées. Le sport fédère, il élève les gens vers le haut, et le sport est un outil de cohésion sociale qui améliore le vivre ensemble par le rapprochement social. Il pousse les gens à aller au bout d'eux-mêmes, dans un esprit de conquête, de fierté, de reconnaissance, et puis le sport, il fait sauter les barrières. Alors il faut permettre à nos sportifs d'être performants, il faut contribuer à une culture identitaire commune, il faut réactiver les activités sportives pendant les vacances scolaires pour éviter la déshérence des jeunes, en organisant des matchs, en faisant des rencontres sportives interquartiers ou des courses de vélo. Le sport, c'est un outil pour canaliser les jeunes. Et donc l'équipe municipale de Port-Louis, actuellement, il n'y a aucune politique sportive. Donc, on est complètement à l'opposé de Morne-à-l'Eau parce que Morne-à-l'Eau subventionne ces associations sportives, ce qui n'est pas le cas à Port-Louis. Alors, quelles sont les priorités? La natation, l'athlétisme, le karaté, la course à pied, il faut trouver une solution pour défouler les enfants. Il faut prévoir des activités pour le sport de masse, d'abord pour se rencontrer, pour se connaître, et puis pour créer solidarité et cohésion. Mais c'est vrai que les gens sont pessimistes et personne ne fonde plus d'espoir sur la pratique d'autres sports à Port-Louis. Le domaine des équipements et du patrimoine. Alors les riverains, ils contestent la construction du centre éducatif de Goguette déjà. Et puis il y a une insuffisance au niveau du tri sélectif, ce qui génère des décharges sauvages. Il n'y a pas de terrain sportif homologué, il n'y a pas de structure pour le basket. Et du coup, beaucoup de monde va faire du sport ailleurs qu'à Port-Louis. Il y a un manque d'équipements basiques au niveau de la commune, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de route bien éclairée, il n'y a pas de voie piétonne et donc ça crée un sentiment d'insécurité. Et ça empêche les riverains de se réunir et donc ça bloque la convivialité et les échanges. Port-Louis est toujours en travaux, on se demande si ce n'est pas fait sciemment pour bloquer l'évolution de la commune. Et il n'y a pas de réflexion sur l'utilisation future du terrain de beach volley. Je rappelle que pour ce terrain de beach volley, il n'y a pas de ligue de beach volley en Guadeloupe. Donc on ne voit pas tellement l'utilité. Il y a le constat aussi de la destruction de certains ouvrages architecturaux qui faisaient partie du patrimoine de la ville de Port-Louis. Il faut faire du beau et du neuf, mais en préservant le patrimoine culturel, historique et naturel. Il y a un seul médecin à Port-Louis. Alors le jour où il prend la retraite, qu'est-ce qu'on fait? Même pour un vaccin, il faut aller sur Morne-à-l'Eau. Il y a une absence de structure de garderie pour les enfants de plus de 3 ans pour le mercredi et les vacances scolaires. Il y a un manque d'organisation au niveau des transports entre les sections, surtout avec les nouveaux habitants de Pichon. Est-ce qu'il ne faut pas envisager une zone piétonne dans le bourg? Le patrimoine foncier est dilapidé, mais ce n'est pas au profit des Port-Louisiens. Il faut envisager une desserte entre Port-Louis et la Côte-sous-le-Vent, une desserte maritime.
Et puis le port manque d'eau, d'électricité, de postes de gardiennage, il n'y a pas assez de pontons d'accueil. Pourtant, le port est une réelle force économique pour Port-Louis. Concernant les loisirs, eh bien, il a été suggéré de faire des vides-greniers ou des marchés aux puces pour créer des moments de convivialité et attirer les gens de toute la Guadeloupe. Pourquoi pas envisager une opération plage en folie? Alors justement, à propos de la plage, eh bien, les Port-Louisiens considèrent qu'elle est un atout majeur de la ville, mais qu'elle n'est plus exploitée. En plus, actuellement, il y a un petit peu de délinquance dessus, donc ça dissuade les touristes d'y venir. C'est dommage parce que le plan d'eau est superbe, il mériterait des activités nautiques afin d'avoir des sportifs de compétition. Il faut sensibiliser la population sur son environnement pour qu'il ne continue pas à en faire une poubelle. Il faut créer de l'économie sur la plage et la mettre en valeur. Malheureusement, actuellement, le maire interdit les marchands ambulants. Concernant les commerces et l'activité économique, le maire ne favorise pas les commerces et les entreprises. Les impôts augmentent alors que les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises sont en difficulté. Donc, il n'y a pas d'embauche et du coup, elles quittent Port-Louis. Il faudrait mutualiser les moyens pour les développer en les regroupant dans des coopératives communales. Il faudrait que les entreprises fassent une opération marketing. Il faut les consulter pour faire des actions efficaces. Les entreprises port-louisiennes ont du mal à faire avancer leurs projets et surtout à se faire payer. Le nombre important de lots Covid est dû à une absence de politique dynamique de développement économique. Port-Louis n'est pas attractif car il y a un manque d'organisation en matière d'accessibilité. La seule zone qui a un peu d'activité économique, c'est le marché. Actuellement, il est en travaux et on ne sait pas ce qu'il va devenir dans le futur. Ceux qui l'animent n'ont pas été consultés. Pourtant, ils voudraient avoir un marché ouvert et structuré pour faire venir les acheteurs des autres villes. Et malgré tout, les touristes, ils aiment ce marché. Beaucoup de Port-Louisiens ne font pas leur course à Port-Louis et du coup, le panier d'aménageurs est très bas. Et comme la demande est faible, eh bien, les investissements sont inexistants. Il faut créer des zones de service pour les entrepreneurs désireux de s'installer en créant des zones artisanales. De grosses entreprises pourraient venir parrainer les nouvelles là. Il faut lutter contre la concurrence agressive des entreprises et communes voisines. Il n'y a pas d'activité après 22 heures, donc si on veut manger quelque chose à Port-Louis à 22 heures, il n'y a pas de restaurant. La disparition de la fête de Port-Louis, eh bien, ça a créé la diminution du chiffre d'affaires des marchands ambulants qui profitaient de cette journée pour faire des affaires. Il faut que le futur maire ait la maîtrise du montage et dossier des demandes de subventions, avoir la compétence permettant d'aller au-devant des investisseurs. Il y a une urgence à faire un diagnostic pour mesurer nos forces et identifier nos faiblesses. Concernant le tourisme, eh bien, on se demande quel est le rôle de l'Office du tourisme, quelles sont ses orientations actuellement et qu'est-ce qu'il a fait depuis sa création. Il faut concentrer les efforts sur le développement touristique avec nos plages en exploitant les atouts de la mer et de la marina. Il faut créer des petites unités hôtelières qui non seulement proposeront l'hébergement, mais créeront des animations et des activités diverses. Il faut développer en même temps les activités nautiques et terrestres, par exemple avec les randonnées du bassin canier ou de la mangrove. Port-Louis a deux atouts, le balnéaire et le rural, il faut absolument les exploiter. Nous avons un super front de mer et pourtant il n'y a aucune base nautique à Port-Louis, toute la commune en manque. Toutes les communes en ont, pardon. Le port est inaccessible à certains navires car il y a un faible tirant d'eau. Il faut absolument développer le transport maritime touristique en direction des îles voisines. Pourquoi pas envisager un jumelage avec d'autres villes? Concernant la pêche, eh bien, il n'y a quasiment plus de pêche à Port-Louis. Il y a une hausse des charges, une hausse des taxes, une hausse du prix du carburant et une baisse du prix du poisson. Tout cela ne rend pas attractive l'activité de la pêche. Il y a une raréfaction du poisson à cause du changement des méthodes de pêche. On en rapporte de trop petits à cause du manège de filet et du coup ils ne se reproduisent pas. Il faut changer les mentalités des Guadeloupéens pour qu'ils mangent du poisson local, que ce soit dans les restaurants, chez les particuliers ou même dans les cantines scolaires. En plus, cela permettrait de créer des emplois chez les jeunes. Les Port-Louisiens ont beaucoup d'attentes concernant les projets sur le port. Concernant l'agriculture, eh bien, c'est vrai que c'est un domaine qui ne rapporte plus beaucoup. Les difficultés des agriculteurs sont négatives par rapport aux activités, sont négatives pour l'économie de la commune. Heureusement, les marchés itinérants et les foires agricoles sont encore rentables. Les Guadeloupéens font énormément confiance à la production locale. Les exploitants agricoles se sont orientés vers une diversification qui alimente les légumeries du bourg et de l'arrière-pays. Il y a beaucoup de solidarité chez les agriculteurs. Ils sont les conservateurs des habitudes du pays. Il pourrait y avoir d'autres développements si le foncier était maîtrisé. Port-Louis doit se donner une vraie vocation agricole. L'agriculture peut être en plein. Il faut mettre tous les agriculteurs au même niveau de professionnalisme et il faut les dans une production de qualité face à la concurrence des grandes surfaces. La situation des planteurs s'est dégradée depuis la grève de Gardel. Maintenant, on aborde le domaine de la politique, de la gestion communale et des élus.
le ressenti des Port-Louisiens, c'est que la commune a été mise en faillite et qu'il faut la liquider. Les mots sont forts, mais c'est tels qu'ils ont été exprimés. L'équipe actuelle est totalement désorientée, elle fait passer les intérêts personnels avant ceux de la population. L'équipe actuelle a le même objectif, prendre le pouvoir, le confisquer et se venger des autres. Buffer veut régler ses comptes en détruisant tout ce qui a marqué le passé. Il utilise tout le temps le passage en force avec la population et du coup il prive la population de toute liberté. Le constat est qu'il manque un maire responsable. Les élus ont des problèmes à communiquer et se créent eux-mêmes des conflits entre eux. Il n'y a personne pour parler culture actuellement. Il faut connaître les raisons de des disparitions des activités culturelles. La population souffre des difficultés financières de la commune. Cela est vécu comme un poids au quotidien et sur le bien-être de chaque habitant. Par exemple, il y a le problème de l'eau, l'absence d'éclairage public qui entraîne agression et délinquance. Le ramassage des ordures n'est pas fait régulièrement. On paye plus d'impôts pour moins de services. La direction générale des services contribue à entretenir ce déficit parce que les travaux sont mal faits et du coup il faut les refaire et les repayer. Les employés de la commune eux-mêmes sont mal payés. Port-Louis a besoin impérativement d'une politique économique dynamique, attractive pour les investisseurs. La création d'emplois passera par une politique de socialisation et d'insertion. Réveiller Port-Louis va être difficile, mais pas impossible. Qu'est-ce qu'il adviendra de la communauté d'agglomération? Est-ce qu'on ne va pas être trop petit pour se faire entendre? Tout le challenge va être là. Alors maintenant, il y a les attentes de la population, pour terminer. Les attentes, c'est qu'il y ait une politique du sport pour tous les âges, qu'elle soit collective ou individuelle. Une politique qui soit dynamique en direction des quartiers. Il faut explorer la piste de ceux qui échappent aux impôts. Il faut accumuler les petites initiatives au lieu de voir trop grand. Il faut faire une politique gagnant-gagnant avec des projets qui feront entrer de la trésorerie. Il faut un plan budgétaire drastique et maîtrisé. Il faudra revenir à une politique d'insertion par l'accès à la propriété comme autrefois. Il faut rassembler tous les Port-Louisiens pour sauver Port-Louis. Il faudra mobiliser la population autour des projets, inciter les gens à prendre des initiatives. Beaucoup de personnes sont disposées à contribuer à l'animation de la commune. Les chefs d'entreprise souhaitent participer à la redynamisation de Port-Louis. Les Port-Louisiens sont prêts à se réapproprier Port-Louis. La volonté de voter est forte. Alors il faut redonner confiance. Pour cela, il faut éviter magouille et clientélisme. Les politiques ont la réputation d'être des gens qui font des promesses irréalisables. On va leur démontrer le contraire. Alors j'apporterai une petite note personnelle en disant que quand on construit une maison, quand on veut que les gens soient à l'abri et se sentent en sécurité, il faut que les fondations soient bien faites. Alors on va partir du fait que cette enquête, ça va être les fondations et que ça va être les fondations solides du programme de l'UPPL. Merci de votre attention.